Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le chef de l'armée éthiopienne et le premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Abiy Ahmed, ont annoncé que vaincre l'ennemi de l'Éthiopie de manière patriotique est un must pour passer une nation où sa souveraineté est sauvegardée. Le Premier ministre qui dirige l'armée nationale sur le front de la guerre a dit aux membres de l'armée qu'il ne viendrait nulle part sans vaincre l'ennemi. Le Premier ministre Abiy Ahmed, qui dirige l'ensemble des forces de sécurité pour mener à bien la campagne de survie, tient sa promesse envers le peuple éthiopien. Inspiré par la détermination du Premier ministre, l'armée éthiopienne avait déjà libéré diverses zones envahies de terroristes TPLF. L'armée marche vers Bati Kombolcha après avoir pris le contrôle des montagnes autour de Bati. Le commandant-chef de la force de défense nationale éthiopien et le premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Abiy Ahmed, ont annoncé que vaincre l'ennemi de l'Éthiopie de manière patriotique est un must pour faire passer une nation où sa souveraineté est sauvegardée. Suite à la vidéo Zoom confidentielle d'anciens diplomates éthiopiens et étrangers qui parlaient du renversement du gouvernement d'Abiy Ahmed, le gouvernement éthiopien a annulé la licence d'un ONG travaillant avec ce groupe secret. Des experts approchés par ETV anglais ont déclaré que les membres de Peace and Development Center participeraient prétendument aux diverses institutions internationales pour cacher la durée de réalité du terrain en Éthiopie. La contribution de l'Éthiopie à la paix mondiale est une source de fierté non seulement pour toute l'Afrique, a déclaré la délégation militaire ghanéenne. La délégation militaire a visité vendredi le 24e bataillon motorisé de maintien de la paix d'Éthiopie à Abeille. Même le Ghana a participé à des opérations de maintien de la paix. L'Éthiopie a plus d'expérience que le Ghana et a été reconnue et appréciée par les Nations Unies, a déclaré le chef de la délégation, le colonel Francis Saké. L'Éthiopie a réussi à utiliser sa profonde expérience d'une manière sans précédent dans la région. L'Éthiopie a joué un rôle important dans l'accord conclu entre les deux Soudans, assurant ainsi la paix et la stabilité dans la région. Il a salué le bilan de l'Éthiopie en matière de maintien de la paix et une source de fierté non seulement pour les Éthiopiens, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique. Bien que la situation à Addis Abeba reste calme, certaines organisations internationales basées dans la capitale ainsi que quelques ambassades étrangères ont lancé des alertes sur la base de fausses nouvelles. Les Nations Unies continuent d'opérer en Éthiopie en collaboration avec les gouvernements fédéraux et étatiques, a-t-on révélé. Le personnel de l'ONU était de service, a déclaré Catherine Zossi, coordinatrice humanitaire de l'ONU. Pendant ce temps, sans honte de leur complot visant à renverser le gouvernement éthiopien démocratiquement élu, certaines organisations internationales ont fourni une sorte de situation de sortie de secours simulée comme si Addis Abeba devait tomber. Une fuite vidéo tournée à Addis Abeba montrait le personnel d'une de ces organisations entreprenant cette situation d'urgence simulée. Les Éthiopiens et leur gouvernement enseignent au monde comment lutter contre le terrorisme et le néocolonialisme, déclarait le professeur Alamayo Gebramariam.
Les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, ont prétendu d'être neutres dans le conflit en Éthiopie. Cependant, ils ont montré leur solidarité avec le terroriste TPLF pour créer leur gouvernement dans le pays. Les États-Unis et leurs alliés poursuivent leur conspiration générale et leur pression sur le gouvernement éthiopien pour soutenir le jeune TPLF terroriste. Un universitaire en sciences politiques et professeur Alamayu Gebremariam a déclaré à ETV que bien que le gouvernement américain n'ait pas négocié avec le groupe terroriste dont Al-Qaïda, l'administration Biden a précisé à faire pression sur le gouvernement éthiopien pour qu'il passe un accord avec le terroriste local TPLF. L'universitaire a également apprécié le gouvernement éthiopien, en particulier le leadership et l'engagement du Premier ministre Abiy Ahmed à résister aux pressions occidentales. Et pour conclure le journal, le Premier ministre Abdallah Hamdok a rétabli au pouvoir au Soudan suite à un accord conclu entre Abdallah Hamdok, les partis politiques civils et le commandant-chef de l'armée soudanais Abdel Fattah al-Burhan. Au terme de l'accord, toutes les détenus politiques seront également libérés et Hamdok formera une nouvelle cabinet indépendant composé de technocrates et la participation politique sera élargie. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Vaincre l'ennemi est primordial pour l'Éthiopie, a déclaré le Premier ministre Abiy